je m'appelle Wivina Golias, j'ai 38 ans. Je suis gérante de la société Cavaltré et on est prestataire en traction animale. Alors pour ma part, je m'appelle Loïc Dupont. Moi j'ai 36 ans. Donc je suis prestataire de services par traction animale également. Voilà, on travaille ensemble depuis 2017 déjà. Donc, mon métier, c'est la prestation en traction animale. En fait, on travaille en ville et en forêt avec les chevaux de trait. Le but étant de valoriser le trait du Nord, qui est la race locale, et le boulonnais, parce qu'on a la chance d'avoir deux races de chevaux de trait dans les Hauts-de-France. Et donc, on travaille comme ça avec nos chevaux pour les valoriser et avoir des nouveaux débouchés. Voilà, c'est vraiment ça. Être prestataire de services par traction animale, c'est vraiment proposer cette alternative-là à la machine, de pouvoir travailler avec nos chevaux dans pas mal de situations différentes pour les communes, les collectivités ou les propriétaires privés également, que ce soit en forêt ou pour des manifestations quelconques. Donc, nous sommes amenés à faire de l'arrosage, du ramassage de déchets, de la balade bien sûr, et du débardage en forêt. Alors moi j'ai un parcours assez atypique, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite je suis partie en Belgique pour essayer de devenir vétérinaire rural. C'est à ce moment-là que le concours en Belgique a été arrêté et il fallait avoir une résidence en Belgique. J'ai essayé là-bas pendant 1 an, j'ai pas réussi à intégrer l'école vétérinaire. Je suis revenue en France, j'ai fait un BTS production animale. De là, j'ai intégré la chambre d'agriculture en production porcine, donc j'étais technicienne en production porcine. Et j'ai créé la société en 2011 suite à la venue des chevaux de trait dans mon centre équestre où j'ai découvert ces grosses bébêtes avec des poils aux pattes. Et j'ai tout de suite adhéré et c'est comme ça que je suis devenue prestataire de services en traction animale. Alors pour moi c'est assez différent. Je suis tombé dedans en étant petit. On avait une ferme familiale, c'était mes grands-parents qui avaient ça a sauté une génération. Mes grands-parents étaient herbagers. À leur retraite en 91, ils ont tout vendu, les tracteurs, les vaches, ils ont tout vendu. Ils ont gardé, ils avaient déjà 2 chevaux et ils ont gardé. Et on a fait un peu de reproduction, on a racheté un peu derrière, on est monté jusqu'à 26 chevaux. Et avec ces chevaux-là, on faisait tout le travail de la ferme. Donc les fumiers, le bois, les foins, toutes ces choses-là. Donc j'ai appris comme ça. À côté de ça, j'ai fait un BTS production animale. J'aurais pu aller plus haut, ça ne m'intéressait pas forcément parce que je savais déjà que je voulais travailler sur le terrain avec mes chevaux. Donc après mon BTS, je suis reparti faire un bac, un niveau bac. C'était une formation de bûcheronnage et de débardage par traction animale. L'objectif était de pouvoir monter sa société derrière. Bon, suite à cette formation, j'ai trouvé un travail salarié ici sur Saint-Amand-les-Eaux au pôle Cheval Trait du Nord. J'y suis resté pendant pas mal d'années. C'est là que l'on s'est rencontré avec Wivina, nous sommes devenus amis. Et en 2017, Wivina était un peu au taquet de ce qu'elle pouvait faire toute seule. Et c'est là qu'elle m'a proposé que l'on s'associe. Donc du coup, nous sommes associés depuis 2017. Et voilà, on travaille ensemble depuis. Donc on n'a pas vraiment de journée type en fait, c'est en fonction de la saisonnalité. Donc l'hiver plutôt, on se lève, on s'en va voir les chevaux, on leur donne leur petit picotin du matin. Parce que nous, ils sont à fond, le foin est à volonté chez nous. Donc on n'a pas de distribution de foin, 1 fois par semaine, on met une boule à disposition à chaque cheval. Et ensuite, on s'affaire aux tâches habituelles. Donc si on a des prestations de débardage, on part en chantier de débardage. Si on n'a pas de chantier de débardage, on s'occupe des chevaux, des bourrages. Donc ça nous prend quand même quelques heures dans la journée, parce qu'on peut en avoir 1, voire 2, 3 dans la journée. Et ensuite, on travaille nos propres chevaux pour les mettre en condition pour les prestations à venir. Et l'hiver, on peut aussi avoir des prestations genre ramassage de sapin ou les marchés de Noël.
Donc c'est quand même assez complet, même l'hiver, mais on reste sur une saisonnalité, donc on travaille avec le soleil. Alors là, Vivina a parlé de l'hiver, on va parler principalement par rapport à l'été, la saison estivale. Là, c'est un peu différent. Alors oui, on travaille avec le soleil, forcément, on a une plage horaire un peu plus grande. Donc le matin, on va commencer vraiment très de bonne heure, par exemple pour nos arrosages notamment, où là, on va chercher le cheval en pâture. Donc on va chercher, on a le vent, on le met en vent, on arrive sur notre lieu de chantier où le matériel est déjà. Nous garnissons le cheval et nous partons sur notre tournée d'arrosage. Alors il faut savoir que surtout maintenant avec le réchauffement climatique, voilà, nous sommes facilement en restriction d'eau, donc avec interdiction d'arroser de 11 h à 16 h. Donc nous nous arrangeons pour faire notre journée d'arrosage de bonne heure le matin jusqu'à 11 h. À partir de 11 h, fin de ce chantier-là, on redégarnit le cheval qu'on ramène en pâture. Et là, nous pouvons enchaîner sur ou d'autres prestations ou s'occuper des chevaux en pâture, bouger des fils, remettre de l'eau aux chevaux. Voilà l'entretien général. Et après, généralement, nous avons d'autres choses à faire, du type balade, par exemple, les balades apéritives qu'on a mis en place cette année, des balades pour les EHPAD, par exemple aussi, des choses comme ça. Voilà, nous essayons d'avoir toujours de quoi faire. Donc oui, l'été, les journées sont assez longues, peuvent être assez longues. Après, étant donné qu'on a peu de vacances, lorsque c'est possible, on essaie de s'accorder aussi quelques après-midi ou quelques heures à finir un peu plus tôt de temps en temps quand c'est possible. Mais généralement, oui, nous faisons des grosses journées l'été. La chose que je déteste le plus, c'est l'administratif. La gestion des papiers prend énormément de temps. Et quand on nous demande de remplir le registre de transport, le registre sanitaire, les papiers pour l'IFCE, les papiers pour la DDPP. Ensuite, il y a les devis, il y a les factures, il y a les factures à faire sur Chorus, il y a les appels d'offres. Tout ça, c'est du temps qu'on passe au bureau, presque 40 heures semaine. Et c'est du temps qu'on ne passe pas en prestation avec nos chevaux, alors qu'au départ on a signé pour être avec nos chevaux et pas pour gérer de la paperasse. Alors pour ma part, je dirais qu'on a un travail très physique et effectivement, principalement pour l'hiver, quand on a 10 chevaux de trait à la maison et qu'on a les fumiers à faire sur ces 10 chevaux-là, bon, c'est pas très intéressant, c'est à faire parce que voilà, ça fait partie du postulat de base du travail avec nos chevaux. Mais c'est vrai que bon, le mieux c'est quand même d'être ou en forêt ou en ville. Pour nous, c'est le plus intéressant, c'est le mieux de travailler, d'échanger avec nos chevaux que de ramasser leur fumier. En 3 qualités, je dirais qu'il faut déjà être passionné par nos chevaux. Il faut être passionné par la nature parce que quand on est en forêt ou dans les vignes et tout ça, il faut avoir une relation à la nature également. Et passion, je dirais la patience aussi. Parce qu'il faut composer avec le cheval, il faut savoir les lire en fait et composer avec eux et créer une relation ensemble. Là, je vais répéter un petit peu, mais je pense que la patience, c'est vraiment le maître mot. Voilà, les chevaux ne sont pas forcément, tous les jours, n'auront pas forcément l'envie de faire ce qu'on leur demande. Surtout que voilà, lorsqu'on est en ville, on est très pointilleux, on a la circulation autour, donc il faut vraiment être au taquet tout le temps. Donc il faut savoir amener les choses avec le cheval pour que lui ait envie aussi de faire ce qu'on lui demande et que ce ne soit pas rébarbatif pour lui pour repartir le lendemain. Donc je pense que vraiment la patience c'est vraiment un maître mot. Je pense qu'il faut avoir une bonne endurance physique aussi. Ça c'est important. Voilà, le débardage en forêt, c'est salissant, c'est physique, c'est porter des chaînes, c'est porter les palonniers, c'est porter les bois de temps en temps quand c'est mal placé, des choses comme ça. C'est une endurance aussi sur toute la journée.
même un travail moins physique où on va travailler en ville, effectivement nous sommes assis sur notre calèche. Malgré tout, voilà, c'est une grande plage horaire. Donc là il faut une endurance mentale, on va dire, principale. Donc voilà, les qualités c'est principalement ça à avoir. Oui. Alors, question salaire, en fait, si on fait ce métier-là, il ne faut pas s'attendre à avoir monts et merveilles, sachant que j'ai quitté un travail salarié en CDI pour créer ma société. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie et j'ai choisi la passion de mes chevaux et d'être à faire ce que j'aime toute la journée plutôt que d'avoir un salaire confortable à la fin du mois. Voilà, c'est ça, c'est que lorsqu'on se lève le matin, notre première pensée c'est vraiment pour nos chevaux, c'est pas pour ce que l'on va gagner dans la journée. Alors une fois que c'est dit, c'est pas forcément facile tous les jours, parce que voilà, la vie coûte cher, c'est la même chose pour tout le monde. Là, pour être tout à fait honnête, moi j'arrive à me tirer un SMIC depuis novembre dernier exactement, sinon depuis déjà pas mal de temps j'étais à 80%. En faisant des journées de 50 heures par semaine. Donc voilà, c'est vraiment un métier passion. Et ce n'est pas pour l'argent qu'il faut s'engager à ça. C'est vraiment un engagement de tous les jours, 7 jours sur 7 généralement, voire même 24 heures sur 24 quand on attend un poulain par exemple. Donc il faut vraiment être passionné. La plus belle réussite, c'est d'être encore là aujourd'hui. Depuis 2011, quand je me suis lancé, on m'a dit « fais surtout pas ça, tu vas aller droit dans le mur ». Et aujourd'hui, on est en 2025 et la société est toujours debout. On a évolué puisque maintenant, je travaille avec Loïc. Et je suis toujours avec ma première jument avec qui tout a commencé. J'espère que ça durera le plus longtemps possible, mais on sait malheureusement qu'un jour, ça se terminera avec elle. Mais elle m'a donné le plus beau cadeau, c'est d'avoir une petite pouliche. Et ma plus belle réussite, c'est de pouvoir vivre de ma passion, de pouvoir vivre de ce qui me fait vibrer tous les jours. Voilà, on fait naître des poulains également, on essaie d'en faire naître un tous les ans pour perpétuer une race. C'est de pouvoir parler d'écologie également, de pouvoir vivre de tout ça. Ça, c'est vraiment primordial pour moi et pour nous, je pense. Ma plus grosse frustration, ce serait le manque de temps encore. En fait, les journées, elles sont tellement remplies, on a envie de faire tellement de choses avec nos chevaux qu'on n'arrive pas à caser tout dans 24 heures. Je crois que même si les journées, elles faisaient 48 heures, on serait encore en train de courir après le temps. Et il y a des moments, c'est ce que je dis même à Loïc, qu'il y a des moments où on ne prend pas assez le temps. Donc on est en train de toujours de courir pour pouvoir tout rentrer dans la journée. Et il y a des moments où on oublie de se poser et de dire « Ah, nos chevaux sont là ». Et c'est le moment où j'aime bien, moi, le matin, me lever et regarder par la fenêtre et regarder simplement mes chevaux, 5-10 minutes. Puis après, on court parce qu'on dit « on oublie, on est attendu ». Mais il y a des moments, il faut qu'on pense à prendre ce temps-là, de dire on a la chance en fait d'être avec nos chevaux et de faire ce qu'on aime. La plus grande frustration que j'aurais moi par rapport à mon métier, c'est justement par rapport un peu à l'argent et au salaire. C'est toujours un peu compliqué justement de se dire voilà, il faut se donner à fond et toujours un peu galérer. Voilà, avoir du mal à faire des investissements pour la boîte, par exemple, de pouvoir racheter du matériel, des choses comme ça, parce qu'on sait que sinon ça va serrer. Et on aurait des envies d'évolution et c'est toujours un peu compliqué de se dire voilà, on essaie d'avoir des chantiers, on arrive à en avoir et malgré tout à la fin de l'année, quand le bilan est fait, on s'en sort, on arrive à payer nos charges, on arrive à nourrir nos chevaux, mais on est toujours tout juste, donc ça c'est une grosse frustration quand même. Dans 10 ans, c'est d'être encore là, en bonne santé avec nos chevaux,
Comme disait Loïc tout à l'heure, c'est que d'avoir quand même un peu plus de matériel pour nous soulager physiquement, mais toujours vivre de notre passion. Si on l'a fait maintenant, j'espère que même en retraite, on sera encore avec nos chevaux. C'est vraiment ça. Dans 10 ans, de pouvoir continuer à travailler avec nos chevaux, dans les mairies notamment, parce que c'est compliqué aujourd'hui de pouvoir travailler avec nos chevaux dans les mairies, étant donné la conjoncture, étant donné aussi le ressenti des gens. Voilà, on travaille avec du vivant, on respecte nos chevaux et ça il faut toujours le faire entendre aux gens. Il y a de plus en plus d'animalistes, donc on essaie d'argumenter, de faire comprendre que voilà, on a beaucoup de chevaux justement pour pouvoir faire des roulements et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui travaillent, qu'on essaie de respecter nos chevaux également. Voilà, de pouvoir continuer à faire ça dans 10 ans et de pouvoir toujours communiquer sur notre passion. Bien évidemment que je le referai. Si j'ai quitté mon boulot pour créer ça, c'est que j'en avais vraiment envie. Et malgré les contraintes, je pense qu'il faut rester là-dessus. Et il y a beaucoup d'avantages à faire ce qu'on fait, puisqu'on aime ce qu'on fait. Donc il faut continuer et sans hésiter, je recommencerai. Oui, si c'était à refaire, je le referai parce que c'est vraiment mon domaine et ce que je sais faire, quoi. Alors moi je n'ai pas d'enfant, mais si jamais j'avais un enfant, j'aurais eu un enfant, il aurait fallu déjà qu'il ait la passion du cheval parce qu'on n'est pas là pour forcer. Mais par contre, je n'ai pas d'enfant, mais j'adore transmettre mon savoir-faire. On accueille ici plusieurs fois par an des stagiaires ou même des gens passionnés qui veulent apprendre. Et de transmettre notre savoir, je pense que c'est important parce qu'en plus de ça, on a un patrimoine ici qui est local, c'est le menage au cordeau. Et c'est une technique qui est en train de disparaître. Et il faut le transmettre pour que ça perdure dans le temps. Et ça, la transmission est importante. Si j'avais un enfant malgré tout, et qui serait passionné, parce que il faut vraiment cette passion-là, cette fibre-là. Là, je lui dirais de foncer, parce que c'est quand même une sacrée belle aventure. C'est comme un agriculteur qui encourage son fils passionné par l'agriculture également à aller vers ce métier-là malgré les difficultés. Voilà, l'agriculteur va justement essayer de construire aujourd'hui quelque chose de beau et de vivable et de sain pour dire de le pérenniser ensuite. Donc voilà, si j'avais un enfant, je pense que c'est ça. J'essaierais, s'il est passionné, de faire quelque chose de bien aujourd'hui pour lui permettre de faire la continuité derrière plus tard. Je pense que notre métier, c'est un beau métier. Si on est passionné par le cheval, si on est passionné par la nature, si on aime partager les choses avec les personnes également, parce qu'il faut être aussi ouvert avec le public, il faut communiquer, il faut savoir donner en fait. Je pense que le mot d'ordre, c'est donner à son cheval, donner aux gens et recevoir l'amour de son cheval également, parce qu'en fait, c'est un vrai partage et je pense que c'est ça qu'on recherche en fait, c'est le partage entre nos animaux et nous, et de vivre comme ça en symbiose avec un animal. Je pense avec n'importe quel animal d'ailleurs, c'est le plus beau qu'on peut avoir dans la vie. Si je devais convaincre quelqu'un de faire mon métier, déjà, ce que Vivien a dit, c'est la vérité, par passion. S'il faut quelqu'un qui ait la passion. Et à côté de ça, on ne fait pas un métier, on en fait 10. Il y a le soin apporté aux chevaux, il y a le réussir à être commercial pour se vendre auprès des communes, des collectivités. Il y a cette technicité-là à avoir par rapport au matériel. Il y a la technicité aussi pour construire du matériel, être un peu ingénieur, un peu sur les bords. Être un peu vétérinaire également, parce que voilà, il faut savoir gérer tout bobo qu'on peut avoir tous les jours. Il faut être un peu MacGyver, à côté de ça, il faut être très technique. Voilà, il y a 50 métiers dans un, donc si on a cette fibre-là, foncez.